Et il y a des grandes excursions. C'est très important pour nous que les enfants se rapprochent le plus possible de tous les lieux magnifiques d'Israël. Il y a des structures pour le public Haredi. Nous touchons un public, comme dit Maïmonide, du juste milieu. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et tout de suite, si vous ne connaissez pas Mahanaïm, eh bien restez avec nous parce que c'est un programme d'été, voilà, une colonie de vacances, la vraie colo, comme vous l'avez peut-être connu avant, qui vous est proposée en juillet et en août de 8 à 17 ans, bien sûr en fonction des groupes d'âge. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Eva Alabi de Kol Israël Haverim. Eva, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Et notre ami Jean-Claude Benamou. Bonjour Jean-Claude de Adir, évidemment. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Alors, un partenariat qui se poursuit entre vous, entre Adir et Kol Israël Haverim. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? On va commencer avec Jean-Claude. Jean-Claude, une belle aventure parce que je crois que la jeunesse est très impatiente de partir en vacances avec vous. Eh bien, tout simplement, j'ai un passif en France de colonies de vacances. Et ce projet de vraie colonie de vacances, comme à la française, me tenait à cœur depuis longtemps. C'est quoi ? C'est 10 jours par mois à peu près, un peu plus ? Pardon ? C'est 10 jours par mois, plus ? Non, plus. 18 jours. 18 jours, c'est pas mal. Pour chaque session. Génial. Et donc, j'avais ce projet depuis longtemps en tête, mais pris par toutes les activités d'Adir, je ne pouvais pas entreprendre un tel projet seul. Et un concours de circonstances a fait que j'ai croisé dans les bureaux de la radio d'ailleurs Eva, que je connaissais par ailleurs, et en 2 mots, on s'est dit tiens, tu veux pas qu'on fasse les colos ensemble ? Elle me dit ok, on s'appelle. Et voilà, on s'est rencontrés 1 ou 2 fois et le projet est né. Bon, alors vous aviez aussi beaucoup d'expérience, une quinzaine d'années d'expérience avec le campus Charles Netter de colonie de vacances. C'est pas nouveau pour vous ? Oui, non, c'est pas nouveau. Nous avions commencé il y a 15 ans, à la suite de la création du lycée franco-israélien à Mikvé Israël, avec pour objectif d'apporter un plus à la société israélienne, en permettant à des enfants israéliens et des enfants français, à l'époque, c'était vraiment 2 catégories d'enfants, de se rencontrer et de vivre ensemble des expériences pour favoriser justement la rencontre. Donc et c'est franco-israélien. Tout le monde est soit israélien complètement, soit francophone. Il y a les 2. Oui, il y a tout. Il y a les 3 d'ailleurs. Il y a les Israéliens Stabarim, il y a les Français juifs de France, et il y a les Israéliens, les nouveaux Israéliens, qui eux sont en voie de devenir pleinement israéliens et qui sont sur les 2 langues et aussi sur les 2 cultures et qui trouvent là aussi une réponse qui facilite leur intégration. Donc ça, c'est pour les enfants, mais je crois que les équipes d'animation et d'encadrement, c'est pareil. Oui, concernant l'équipe israélienne, c'est une équipe complètement et hébraïophone et francophone parce qu'on veut impacter tout le camp à l'hébreu. D'accord. Et ce sera pareil pour le directeur aussi ? Il sera aussi alors le directeur parle et l'hébreu et le français. D'accord, complètement, okay. Parce qu'il a besoin de pouvoir être en communication avec tous les enfants. Mais bon, il a beaucoup d'expérience, je crois. Ah bah oui. Voilà, donc une équipe au taquet, comme on dit, vraiment, avec beaucoup d'expérience. Ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir des enfants d'un peu partout, Jean-Claude, de toutes les villes d'Israël ? Oui, bien sûr, la diffusion qu'on en a faite nous fait arriver un public d'un peu partout. Et moi qui suis implanté à Ashdod, j'ai bien sûr un contingent important d'enfants d'Ashdod, pas beaucoup d'Ashkelon cette année, mais j'ai des enfants d'Arish, des enfants de Jérusalem, voilà, des enfants des parents qui nous appellent, ils ont entendu parler de nos projets, ou par de la famille qui ont mis leurs enfants l'année dernière et dont les échos ont été très favorables. Donc, ils nous contactent en nous disant « Je suis la cousine de » ou « Je suis de la famille de ». Cette année, je viens. Et voilà. Oui, on peut dire qu'on va finalement de Naria jusqu'à Beersheba. Il y a des gens de partout, en fait. Ranana, Natania. Bien sûr, Tel Aviv, Ranana, Jérusalem, Ashdod, comme Jean-Claude l'a dit. Beersheba. Beersheba, on en a aussi. Oui, l'année dernière, il y avait une famille de Beersheba. Absolument. Et puis autour, et de Rishon LeZion, puisqu'on est dans la périphérie de Rishon LeZion. Alors, il paraît que l'endroit est magnifique. Complètement. C'est vraiment un très beau lieu que nous avons vraiment cherché et choisi. Le lieu s'appelle Nachalat Yehuda. C'est un kfar noir de la Viso. Nous avons sur place une très très belle piscine avec des jeux et qui sera bien sûr à la disposition de notre programme. Il y a aussi de l'élevage de chèvres,
d'oies, de poules, etc. Ce qui nous permettra aussi d'avoir des activités. Et il y a de l'agriculture, en plus des terrains de sportifs et des terrains de jeu, bien entendu. Ok, alors 2 sessions du 11 juillet au 28 juillet et du 8 au 25 août. Donc là, par rapport à l'année dernière, vous n'aviez pas organisé le mois de juillet, mais apparemment c'est déjà presque rempli. Donc, faut se le mois dépêcher. de juillet est en train de se remplir vraiment. Je pense que dans 3-4 jours, on fermera les inscriptions de juillet parce qu'on va arriver à la capacité totale qui est de 90 enfants. Et pour août, on a commencé. On commence déjà à avoir pas mal de demandes. Alors, est-ce qu'il va y avoir un thème à ces sessions ? Oui, nous avons 3 axes pédagogiques très importants. Faire en sorte, d'une part, que les enfants se rencontrent, qu'ils apprennent à vivre ensemble, qu'ils se respectent les uns les autres. Deuxièmement, la découverte d'Israël à travers nos excursions et l'approfondissement de ce que disent les textes du Tanakh de ces lieux-là que nous allons découvrir. Ça restera autour de Rishon LeZion ou vous allez aller plus loin ? Non, on va bouger. On va faire de la route et on va aller visiter des tas de lieux, que ce soit dans le sud ou dans le nord. On va aller en Galilée aussi, par exemple. Et il y a des grandes excursions. C'est très important pour nous que les enfants se rapprochent le plus possible de tous les lieux magnifiques d'Israël. Et à côté de ça, on a choisi comme thème, alors c'est tout à fait dans l'actualité, mais ça nous semble très important, de réfléchir et d'agir pour l'environnement. Pour sauvegarder l'environnement, pour changer nos pratiques de consommation, d'utilisation. Et les enfants et les adolescents et les plus grands auront à mener des actions en faveur de l'intérêt général, que ça soit par du nettoyage de plage ou que ça soit par de la distribution, parce qu'on rajoute cette dimension au service des autres avec le volontariat. Juste un élément nouveau pour notre programme, pour les 15-17 ans. Cette année, notre thème, c'est l'engagement. Et ils iront pendant 5 jours faire un programme de Gadna pour aussi comprendre qu'ils rentrent dans une société où ils ont quelque chose à apporter. Ok. Alors, Jean-Claude, est-ce que les parents, lorsqu'ils vous appellent pour réserver une place pour leur fille ou leur fils, parce qu'évidemment c'est mixte, c'est important de le dire, c'est pour les garçons et les filles, est-ce qu'ils sont plus intéressés par le thème, par ce qu'ils vont manger, par savoir ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question ? Alors, la première préoccupation, c'est de savoir comment il va être encadré. Ah. Parce qu'ils ont peur de confier des enfants, surtout les plus jeunes, à une structure qui ne soit pas organisée. Alors, nous avons déjà la référence de l'an dernier et les échos favorables. Et puis là, on a vu que c'était quand même des gens qui étaient formés. Voilà. Et puis... la deuxième préoccupation, c'est aussi de faire sortir, puisqu'on s'adresse en priorité à des familles en situation de précarité, c'est-à-dire de faire sortir leurs enfants du cadre habituel, qui est de passer des vacances enfermés dans une maison, devant la télévision, avec leur téléphone, ou dans la rue, avec les risques de mauvaises rencontres et de mauvaise fréquentation. Donc là, ils sont sécurisés de savoir que pendant presque 3 semaines, les enfants vont être pris complètement en charge et pour eux, c'est une tranquillité d'esprit. Alors, quand vous dites précarité, Jean-Claude, c'est juste pour rassurer les autres familles, c'est plutôt des gens qui n'ont pas les moyens, c'est pas qu'ils sont dans une situation dramatique, mais ils n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances parce que c'est trop cher, c'est tout. Oui, d'ailleurs, avec Eva, l'année dernière, on s'était fixé comme un objectif que tout enfant inscrit partirait, quelles que soient les ressources de la famille. Et nous avons tenu le cap, puisque tous les enfants inscrits ont pu partir, grâce bien sûr aux bourses de Calita, il faut le dire, également du consulat, mais également par nos 2 associations qui avons mis nous aussi la main à la poche pour pallier aux difficultés des familles de s'acquitter de la quote-part qui leur était demandée. Une quote-part, disons-le, extrêmement minime pour permettre justement à toutes les familles de pouvoir envoyer leurs enfants. Ok, alors Eva, c'est combien le prix de la colonie ? 4 250 shekels pour les 18 jours, tout compris, bien entendu. Il y a des bourses, à ce prix-là, il y a des bourses. D'abord, il y a des bourses, mais avant d'arriver à ce prix-là, ce programme coûte en vérité 7 000 shekels. C'est le prix de revient de ce programme. Et comme l'a dit Jean-Claude, nous prenons déjà en charge une partie qui permet de rendre le tarif accessible au plus grand nombre. À cela se rajoute la possibilité d'obtenir une bourse. Comme Jean-Claude l'a dit, et bien entendu, il y a l'aide
de Tzedaka by Kalita qui prend en charge, pour ce qui nous concerne, 40 familles, avec des bourses conséquentes de façon à leur permettre de participer au séjour. Jean-Claude l'a dit aussi, nous bénéficions d'une subvention du Consulat de France qui subventionne la possibilité pour les enfants inscrits au Consulat de France d'obtenir aussi une bourse. Et nous avons d'autres partenaires, en particulier Maternelle, qui apporte une contribution pour la réalisation de ces programmes-là, et la fondation Summer Camp. Chaque fondation a son orientation, mais ça permet de couvrir le plus grand nombre. Alors bien sûr, il y a des groupes d'âge, tout le monde n'est pas à mélanger, 8-12 ans, 13, 14 ans et 15, 17 ans, chacun avec son programme adapté à son âge. Est-ce qu'on peut s'inscrire par téléphone ou est-ce qu'il faut s'inscrire par mail? Comment ça se passe? Alors, on peut se renseigner par téléphone, c'est le 053 70 88 440. Ok. Et on peut faire en direct l'inscription sur Mahanaim, MAHANAIM, _summercamp.com. Voilà, c'est assez simple et facile. Juste avant de conclure, Jean-Claude et Eva, au niveau de la pratique religieuse, au niveau de ce que vous offrez comme cadre, ce que vous pouvez préciser pour les parents qui s'interrogent? C'est une des questions aussi des parents. Et il y aura l'office tous les matins. D'accord. Ensuite, respect de la cacheroute, bien sûr, du Shabbat. Mais au-delà, les activités sont mixtes. Et nous tenons justement à ça, parce qu'il y a des structures pour le public Haredi. Nous touchons un public, comme dit Maïmonide, du juste milieu. C'est-à-dire, nous sommes des juifs pratiquants, mais ouverts, et nous tenons justement à la mixité. C'est un peu la ligne directrice des EI. Les EI respectaient le Shabbat, la cacheroute, mais les camps étaient mixtes. Et nous inscrivons exactement dans cette ligne. Je voudrais rajouter juste une chose par rapport aux activités. C'est que l'an dernier, nous avons eu un facteur qui n'était pas prévu et qui était la canicule. Et pendant une semaine, le Misrad Abriout nous a interdit de sortir les enfants du camp. Donc pendant une semaine, ils ont vécu en vase clos, c'est-à-dire aucune activité extérieure. Il faisait des températures extraordinaires. Mais on a compensé ça sur la dernière semaine où ils sont partis en excursion presque tous les jours et ils sont allés à Engedi, ils sont allés dans le désert, ils sont montés à d'autres chameaux, ils se sont éclatés les enfants, mais sur une semaine seulement, puisqu'on avait... Il y avait la canicule. Bah oui, il y a toujours des... On pourra planifier toutes nos activités sur la durée. Voilà. Alors, Eva a donné les renseignements pour le camp général. Pour les gens d'Ashdod et des environs, nous avons bien sûr à dire. Alors, on a également un numéro de téléphone. Allez-y. C'est le 052 654 98 77 et possibilité d'inscrire en ligne sur adirmachanaim.com. D'accord, voilà. Ok. Donc ou l'un ou l'autre, en tout cas bravo pour l'initiative. J'espère qu'il y a plein de parents qui, enfin je sais que plein de parents vont sauter de joie. Mais pas trop parce qu'on est déjà presque complet. Non mais c'est vrai parce que quand il y a 2 mois et demi de vacances, voilà. Et c'est très difficile pour nous d'arriver à un moment et de dire ça n'est plus possible. Ça pour moi c'est le pire. Donc, faut se dépêcher pour s'inscrire. On peut payer bien sûr en plusieurs fois. On peut payer en plusieurs fois. Il y a des bourses qui sont admises. Surtout pour les parents qui ont commencé à mettre l'eau à la bouche à leurs enfants. Cette année, tu vas partir en colonie de vacances. Ça va être comme ci, comme ça. Et dire à un enfant, ben non, c'est complet. Ce serait vraiment ce serait très douloureux dramatique. Voilà. Bon, peut-être juste rajouter, on n'en a pas parlé là, mais se rajoute à ce programme des enfants qui viennent de France. Pour le groupe des 13-14 ans et pour le groupe des 15-17 ans, ils auront de l'information à travers Actualité Juive dès demain matin, puisque nous avons une trentaine de jeunes qui viennent de France et qui se rajoutent à notre programme. Eh ben voilà, tout est dit. En tout cas, bravo pour l'initiative, bravo et longue vie à Mahanaim. À très bientôt à tous les deux. Merci. Ciao. Au revoir. Bye bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.